Alors j'ai la chance d'être encore cette année-là, ça va être pour l'association La Craie des Champs, organiser des petits podcasts comme ça sur les finalistes, puisque c'est le 3e concours de la Plume à la Seine. Là on est à Lillebonne, parc des Aulnes, et j'ai la chance d'avoir à côté de moi le 3e finaliste, Jonathan Coivert. Voilà, j'ai bien prononcé? Absolument, c'est parfait. Bon bah voilà, tant mieux. Alors, Jonathan, on te connaît parce que tu es déjà venu plusieurs fois pour ce concours, mais pas spécialement pour toi. Tu es venu surtout pour les autres. Oui, alors je suis venu à la première édition en tant que musicien, effectivement, pour accompagner un artiste. Et hélas, je reviens cette année pour mes chansons. Donc tu étais venu avec la lauréate, je crois, Emmanuelle May. Absolument, oui. Alors toi, toujours la même question, tu es normand, tu es de la région ou pas du tout? Absolument pas. Non, je suis de la région parisienne. Ok, et donc tu fais de la musique depuis combien de temps à peu près? Tu es plutôt vous êtes plutôt une famille de musiciens, plutôt tu as commencé tard ou tu as commencé il y a 3 ans avec Emmanuelle May, voilà, tu as vu de la lumière et puis tu as pris ta guitare. Non, alors moi j'ai fait de la musique depuis enfant. J'ai commencé enfant, le piano. Ensuite j'ai très vite accompagné des artistes de chansons. Ça fait une quinzaine d'années maintenant, différents artistes sur différents projets. Et j'avais toujours dans mes tiroirs mes chansons en me disant bon, un jour peut-être, voilà. Et puis voilà, ça s'est un peu bousculé en 2024. J'ai sorti un premier album. Et puis voilà, je vois un peu les possibilités qui sont offertes pour les artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Il n'y en a pas beaucoup, mais ce concours, du coup, je le connaissais déjà. Et puis j'en avais un bon souvenir, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que je l'ai dit à vos amis finalistes, moi, ce qui m'intéresse en tant que membre du jury, c'est d'aller juger les gens sur leurs propres compos et pas spécialement sur des reprises. Alors, je sais pas que c'est facile de faire des reprises, hein, loin de là, mais voilà, sur les compos, je trouve que c'est plus sympa. En plus, dans le langage, la langue de Molière, c'est encore mieux. Justement, quel a été toi, ton ressenti, parce que tu l'as connu avec Emmanuelle May en tant qu'accompagnateur pour la finale. Quel a été, donc on parle du mois d'avril là 2025, ton ressenti quand tu as entendu ton nom, dire c'est reparti, je rembauche pour 6 mois pour faire ces thématiques notamment? Non, j'étais très content. C'est pas du tout comparable parce que je n'avais pas l'impression de repartir, parce que je partais vraiment de zéro pour le coup, puisque c'était mes textes, mes musiques que je mettais en avant, donc on se sent un peu tout nu dans ces cas-là. Donc là, ça m'a rhabillé un petit peu. J'étais content. Mais non, j'avais pas du tout l'impression de recommencer quelque chose. Alors il y a la particularité de ce concours La Plume à la Seine, on rappelle c'est la 3e édition organisée par la Craie des Champs, c'est qu'il y a des thématiques. Alors quelles sont les thématiques il y a une thématique tirée au sort par le public, on rappelle, tirée au sort par le jury. Tout à l'heure c'est marrant parce qu'avec Cyril Hada, en fin de compte il y a une des thématiques, c'était un de mes petits papiers que j'avais pu mettre il y a 6 mois, ça m'a fait plaisir. Il va chanter sur une thématique que j'avais donnée. Donc toi, en ce qui te concerne, ça t'a plu ou c'était assez compliqué? Non, ça m'a bien plu. C'était un défi que je connaissais pas, mais et ça m'a bien plu. Ouais, c'était assez intéressant à faire. Alors, quelles sont les thématiques justement que toi tu as tiré au sort? Alors le premier que j'ai tiré au sort, c'est l'intelligence artificielle. En plein dedans. Et le deuxième, c'était liberté. Eh bien justement, question, est-ce que tu as utilisé l'intelligence artificielle pour écrire ta chanson? Ceci dit, ça aurait été très très drôle, mais bon, après je ne sais pas si le jury aurait apprécié. Non, de toute façon, c'était aussi inscrit dans le règlement que c'était interdit d'avoir recours à ça. Non, j'ai pas du tout utilisé ça. J'étais pas un très grand utilisateur de toute façon de ce genre de technologie. Donc. Ça c'est bien. Moi j'ai signé la pétition à la SACEM. Voilà, il y a une pétition qui tourne à la SACEM. Moi je l'ai signée et je trouve que c'est voilà, je vois pas l'intérêt en tant que créateur, plus sympa d'écrire ses propres textes. Donc oui, liberté et l'IA. C'est ça. Ouais.
Alors ça a été compliqué. Quel était le texte? Alors on va pas tout dévoiler, on va tout. C'est ce soir. Hein. Liberté ou l'IA, qui a été le plus compliqué ou ça t'a inspiré d'entrée? Alors celui qui m'a inspiré d'entrée, c'est l'intelligence artificielle. J'ai eu une idée d'un angle d'attaque assez rapidement. Liberté, ça a pris plus de temps parce que c'est plus large. Un sujet tellement développé sur la liberté. Ouais. Il y en a, hein, liberté de penser, liberté, une chanson qui s'appelle Liberté. Voilà. Donc tu es pas venu seul ce coup-ci, tu es accompagné par des gens que tu connais, des amis. On va les présenter, on va les faire parler aussi. Oui, je suis venu avec Aurélien Pasquet, avec qui je travaille depuis de longues années maintenant sur différents projets musicaux, et avec Joseph Chantôme, qui a enregistré le premier album de mes chansons, donc qui est aussi quelqu'un qui compte beaucoup dans le parcours. Alors Joseph, justement, tu as participé un peu à la création des chansons, là, ce qu'on va entendre ce soir. Peut-être pas la reprise, parce qu'on ne va pas dire que la reprise, on l'a créée. Sinon je me serais téléporté dans le temps pour faire la reprise, vous la découvrirez ce soir, mais non, pour ce qui est des deux morceaux là, j'ai eu aucune participation créative dedans, donc c'était chouette parce que j'ai pu découvrir, Jonathan nous a fait écouter les morceaux à Aurélien et après on s'est ajouté à ça, donc voilà, c'était la surprise, et après on l'a aidé à mettre un petit peu en forme et voilà, à l'accompagner quoi. L'accompagnement, ça va être plutôt guitare, tu disais, enfin tu disais pas parce que tu me l'as dit hors antenne. Oui, tout à fait, guitare électrique, c'est ça. Ouais. C'est un des instruments d'ailleurs que j'ai joué principalement sur l'album avec Jonathan et oui. Et toi donc c'est Joseph, hein, c'est ça. Joseph, tu fais partie d'un autre groupe aussi, tu as une carrière aussi solo comme Jonathan? Alors solo pas encore, mais j'ai le plaisir pour le moment de travailler avec de nombreux artistes dans plein de genres différents. Ça peut aller de la pop antillaise à de la country, voilà. Donc beaucoup d'artistes indépendants. J'ai le plaisir de les aider en fait en tant que réalisateur artistique et ingénieur du son. Et donc j'ai cette capacité d'enregistrer leurs projets, de les aider dans le mixage, faire le mastering également, et donc d'avoir un apport créatif à leur projet et un petit peu de les aider en fait à avoir une esthétique à eux et d'aller au bout de leur projet et de leurs chansons. C'est ce que j'ai fait avec Jonathan. Et donc région parisienne aussi ou pas du tout? Oui, tout à fait, région parisienne aussi. Oui. Pourquoi tu es de là-bas, ou c'était la facilité aussi quand on est auteur-compositeur ou musicien d'être sur la région parisienne? Alors, je suis de là-bas de base, donc ça aide forcément, mais après je suis conscient qu'il y a beaucoup de travail autour de la musique et du son qui se trouve en région parisienne et à Paris, donc ça reste un avantage pour trouver du travail et d'autres artistes avec qui échanger. Alors Aurélien, donc bienvenue ici à Lillebonne, c'est pas la première fois toi? Absolument pas. D'ailleurs, je suis extrêmement ravi de revenir pour cette seconde fois accompagner un autre grand artiste à mes yeux. Et je suis particulièrement touché parce que Lillebonne, pour moi, c'est la ville natale de ma maman. Et j'ai grandi ici, en fait. Donc c'est assez fou de savoir que... Tu joues à domicile, presque. C'est un peu ça, voilà. J'ai peut-être grandi au Havre, mais finalement, j'ai aussi grandi à Lillebonne. Toi, tu étais venu pour accompagner, ou tu étais venu avec un groupe, ou tu étais venu en tant que participant? Et moi, alors, la dernière fois, vous voulez dire, pour accompagner Emmanuel May, pareillement, une amie aussi avec tout son univers aussi, bien créatif aussi, et donc c'était effectivement pour la première édition. Et toi donc, c'était plutôt percussion, je crois. Percussion, batterie, voilà, c'est plutôt ça mon univers. Il y a d'autres instruments aussi, mais véritablement là où je prends un grand plaisir à jouer, c'est dans l'accompagnement rythmique. D'accord, tu accompagnes aussi, comme une question que Joseph, d'autres groupes, tu fais partie de groupes, d'autres musiciens, d'autres artistes? Oui, il y a eu beaucoup d'univers depuis ces dernières années parcourus entre le rhythm and blues, le jazz, beaucoup de jazz, le gospel, la chanson française, voilà, notamment avec Jonathan, Emmanuel, et puis aussi des projets un peu plus fusion, où on métisse le lyrique et le jazz. Un chanteur lyrique contre-ténor qui s'appelle Fabrice Di Falco notamment, où on métisse finalement le baroque et le jazz. Alors le jazz au sens musique dans l'instant, c'est-à-dire véritablement, on va partir sur une ambiance antillaise,
un morceau, on va partir sur une ambiance plus opératique, un autre morceau, on va partir sur une ambiance plus swing sur un autre morceau, puis on va creuser, on va dans un cadre, on va laisser des moments de liberté, de cadence comme ça baroque, on va improviser, voilà. Et comme tes deux compères, tu es aussi en région parisienne ? Oui, même si mes origines sont normandes, mais effectivement, comme le disait Joseph, c'est vrai que quand on se destine à aller vers l'univers de la musique, la capitale propose effectivement des rencontres qui sont parfois assez surprenantes, mais qui sont très enrichissantes aussi. Voilà. Donc. T'écris des textes aussi, composes, textes ? Non, ça je laisse cette part-là, à Jonathan en l'occurrence. Non, j'écris mes parties rythmiques, voilà. J'ai plutôt des couleurs en fait qui viennent de manière très impressionniste par rapport au texte que j'entends. Et effectivement, je suis très sensible à la langue de Molière. Et il y a des mots effectivement, et je pense que finalement les rythmes et la percussion, eh bien, permettent de venir colorer, de venir impressionner finalement sur une toile des mots pour pouvoir sublimer en fait la musique et les paroles. Je pense que le rôle du percussionniste, il est là, c'est d'arriver à donner des images aussi à travers les sons. Et ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est dans ce sens-là que je vis la musique et le rythme. Alors, pour revenir avec Jonathan Guavert, vous rappelle le finaliste il nous reste encore un finaliste à découvrir juste après. Il y a une reprise à faire. Est-ce que c'était une reprise est-ce que tu as plutôt fait je sais pas, j'aime pas ce mot-là, mais copier-coller, ou plutôt une version un peu retravaillée à ta façon, ou alors, comme j'expliquais à ta collègue tout à l'heure, on a un peu cassé la gueule au morceau, on va être, voilà, ça peut être, je sais pas moi, antisocial version antillaise, pourquoi pas, ce qui aurait été super drôle, moi j'aurais adoré. Ça semble c'est ça, et faut que j'arrête parce que si vraiment c'est ça, on va dire mais il est au courant. Non, allez, je te laisse parler. Oui, alors dans la reprise, j'ai pas mal modifié l'ambiance générale. C'est toujours compliqué parce qu'il faut pas dénaturer l'œuvre de base, mais ça se passe tout dans les arrangements. Donc là, j'ai pris un morceau qui était très très arrangé, que j'ai transformé en piano-voix très très intimiste, avec une petite évolution. Et bon, j'espère que ça va plaire. On donnera pas le titre. Et au niveau des projets, est-ce que tu as des projets à venir ? Tu as parlé tout à l'heure, c'est en 2024 sortie d'un album, mais est-ce qu'il y a d'autres projets Je commence ça aussi à songer à un deuxième album, parce que j'ai quand même quelques singles déjà qui sont sortis depuis la sortie du disque, mais j'en ai quelques-uns qui sont nouveaux morceaux qui sont prêts, qui sont en train de s'additionner dans un autre tiroir, et celui-là est plus accessible, je pense, maintenant. D'accord. Des concerts aussi, tu as des dates en ce moment peut-être à annoncer ? Non, j'en ai eu cet été un petit peu. Là, c'est la rentrée. Moi, je bosse aussi beaucoup avec des compagnies de théâtre musical que j'accompagne sur scène au piano. Donc c'est surtout ça là qui va redémarrer bientôt. Donc ça c'est une partie du métier que j'aime beaucoup aussi. Si vous devez décrire chacun votre tour à question froide en 3 mots, Jonathan, chacun. Allez, Joseph, on commence par Joseph. En 3 mots. Jeu de mots. Ah, pas mal. Voilà. 3 mots pour décrire Jonathan. Il a dit jeu de mots. Pas mal. Alors, Aurélien ? Moi, je dirais amitié, musicalité et drôlerie. Ah, et qui est le plus exigeant des 3 ? Allez. Ça dépend pourquoi. C'est ce qu'on dit. Bon, on saura ça dans un prochain numéro. Et pour terminer, vous avez une association de bénévoles qui organise et qui donne du mal pour organiser un super concours de chant de la Plume à la Seine, c'est l'association La Craie des Chants. Est-ce que vous avez un petit mot pour eux, justement, ça leur ferait plaisir? Un petit mot, moi je les remercie déjà, je suis vraiment reconnaissant qu'il y ait ce genre d'événement qui soit organisé, parce que c'est
au-delà du fait que ça crée déjà une super soirée, des super rencontres, ça met au défi de faire des nouvelles créations et tout ça dans une super ambiance. Donc je les remercie beaucoup. Ok, écoutez, on vous dit merde, ça se dit oui, pour ce soir. En tout cas, c'était une superbe expérience, quel que soit le résultat. Et puis, on rappelle, c'est Jonathan Guavert pour l'Acré des Champs, l'association. Salut!